Bonjour à tous, bienvenue sur internet.com. Aujourd'hui on va parler des straps sur la planche et de leur positionnement. Alors c'est une question qu'on a eue de manière récurrente ces derniers temps, donc on a envie de revoir avec vous en détail comment les positionner, qu'est-ce que cela apporte si on les met dans certaines configurations ou dans d'autres. Donc là on peut voir on a une planche qui est montée, donc on a dévissé les straps pour faire la démo plus rapidement. Donc là qui sont positionnés, on peut voir un peu en canard. Alors, du coup, sur la planche, on a les straps. Alors, les straps, du coup, depuis quelques années, ils sont bonifiés quand même. On a beaucoup plus d'amorti, beaucoup plus de confort. Donc, il faut savoir qu'un strap maintenant est composé en général d'une platine et d'un strap sur le dessus. Donc, cette platine, du coup, permet d'avoir des inserts et de caler le strap et de le positionner plus à l'avant ou plus à l'arrière, pour justement avoir soit plus l'arrière de son pied plaqué ou alors avoir un appui plus sur l'avant du strap. Donc ça c'est quelque chose qui a été mis sur les straps depuis quelques années, c'est quelque chose qui est vraiment super plaisant et que nous on adore. Alors forcément ces straps, pour les positionner sur la planche, maintenant on a de nombreux réglages, on peut voir sur la platine, donc avec plusieurs angles, donc ça on va revenir en détail après dessus. Sur un twin tip, du coup, on peut voir, on a entre 2 et 3 réglages de stance, donc c'est l'écartement qu'il y a entre les jambes. Donc de base, quand on a une position à 2 inserts, celui à privilégier est celui qui est le plus idéal pour la planche, c'est celui qui est le plus à l'extérieur, et quand on a 3 réglages, ce sera celui du milieu qui sera le plus idéal. Alors la planche elle est développée en fonction sur cet écartement là. Si on le resserre en général c'est qu'on est plus petit et que du coup un sens large sera plus compliqué à gérer, et si on est plus large c'est qu'en général qu'on est un peu plus grand. Mais de base au milieu on a un bon ratio entre confort, précision et aussi ne pas enfourner. Enfin voilà, la planche est vraiment développée pour ça. Mais revenons à nos straps pour les positionner sur la planche. Du coup, déjà, on doit se sentir bien dans le strap. Donc pour se sentir bien, là on peut voir sur ce strap là qu'on a 2 réglages de chaque côté. Donc on peut mettre plus à l'arrière le strap ou plus à l'avant. Donc ça c'est vraiment vous par rapport à vos préférences et par rapport à la morphologie de votre pied. Donc ça faut décider soi-même. Donc là on peut voir, voilà, là nous on les a mis le plus reculé possible pour justement avoir le pied plus plaqué. En général, dans tous les cas, on a une retenue sur l'avant pour la pointe des pieds et à l'arrière un petit point surélevé pour caler le talon. Voilà. Alors là sur la planche qu'on va régler, on a les inserts qui sont pas alignés, donc qui sont décalés, ce qui est sur la majeure partie des cas comme ça, donc ce qui permet de bien caler ces straps sur la planche. Alors du coup ce qu'on va rechercher c'est d'avoir un confort optimal. Donc pour ça il faut penser à les régler. Alors quand on peut voir, quand on le met dessus, alors c'est quelque chose qui serait différent si on avait une petite planche, mais comme on peut le voir, on va avoir tendance à se rapprocher le plus possible du rail, donc tout simplement pour avoir une meilleure accroche sur l'eau. On peut l'écarter un petit peu, donc voilà, on a juste à bouger la platine comme ceci. Donc là on va voir ici, donc la platine, voilà, on l'a décalée un petit peu, donc on a mis plus à l'arrière, et du coup là on va se retrouver avec un strap plus avancé, et du coup qui permettra d'avoir une planche où on va un peu moins appuyer fort. Donc ça peut être utilisé ça si la planche est vraiment petite et qu'on ait un gabarit assez lourd, mais par exemple sur une planche qui est bien taillée pour votre gabarit, on aura tendance à emmener le strap le plus proche du rail possible, tout en sachant qu'aujourd'hui avec les rails qui sont travaillés, en général on a très peu de projection au niveau des jambes et très peu de projection d'eau au niveau du visage, etc. Et on force un peu moins. Donc c'est vrai que nous on a tendance vraiment à les rapprocher le plus possible du rail. Bon alors faut pas non plus que ça soit trop proche, hein, faut pas non plus que ça dépasse dans l'eau, mais voilà, là on peut voir il nous reste à peu près 1 cm, donc là on a des plans fixes qui vont un peu détailler tout ça. Alors ce qu'il faut bien comprendre sur un swing tip, lorsqu'on règle les straps et l'angle des straps, il faut qu'on ait avant toute chose les articulations, qu'il n'ait pas de problème ni rien. Alors il faut savoir que sur des straps on a un peu de mobilité à l'intérieur, donc ce qui permet de compenser naturellement, le corps va compenser cela, mais il faut juste qu'on plie nos genoux droits lorsqu'on fait une réception. Donc là on peut voir que si la plupart des gens sont faits comme ça, voilà, si on est sur cette posture là on pourra voir le mouvement là qu'on va vous mettre en exemple, où là les genoux plient droit.
Et ensuite, du coup, une fois qu'on a cette position, qu'on a vu qu'on avait les straps qui étaient bien positionnés, on n'a plus qu'à revisser ces straps. Donc voilà, il y a ce petit tournevis d'Akain qui est vraiment pas mal, que vous pourrez trouver sur notre site internet et qui permet de, voilà, de serrer comme on veut le strap. Tac. Et du coup, la platine, en plus, ce qui est génial sur ces platines-là, c'est qu'on peut vraiment les décaler aussi un petit peu. On a un tout petit peu de mobilité. Et du coup, peu importe la marque, on pourra visser ces straps. Donc là, avec le petit cliquet. Et voilà, normalement, là, on est bien positionné. Donc après, surtout, ne pas oublier, alors maintenant, la plupart des straps arrivent livrés montés, que c'est la partie la plus large qui sera au niveau du coup de pied. On voit encore des planches qui ne sont pas montées comme ça. Et on peut vous affirmer que c'est pas super confortable. Donc c'est voilà, c'est le côté le plus large. Comme on peut voir sur l'exemple, c'est là que ce sera vraiment le mieux. Et du coup, ne pas oublier non plus de bien serrer ses straps et de revérifier régulièrement si les straps sont bien vissés. Et donc normalement, en réglant sa planche comme ça, vous devriez vous éclater. Et dans tous les cas, si vous avez besoin de plus de détails par rapport à une planche ou à une paire de straps à positionner sur une planche, faut pas hésiter à nous contacter. Donc il n'y a qu'une adresse pour connaître le kitesurf et connaître le matos de kitesurf, c'est atoride.com. Donc à très bientôt sur atoride.com.